Fête nationale, Jeux Olympiques. Pendant cette période, la capitale sera protégée par un dispositif de sécurité sans précédent. 35 000 policiers, militaires, gendarmes seront mobilisés chaque jour. Et dans le ciel, une bulle de sécurité aérienne entourera Paris et ses environs. Jérôme Garraud, Amandine Crefft et Gilles Parot ont pu rencontrer les équipages qui veilleront sur nous jour et nuit. Alerte sur la base 113. Notre reportage vient de commencer. Nous suivons le commandant Mathieu. 2 hommes par avion, un navigateur et un pilote. Là, en fait, on s'équipe en marchant à l'avion. Et là, le but maintenant, c'est vraiment de s'installer pour décoller en temps et en heure. Ces décollages pour alerte réelle ou exercice sont ordonnés plusieurs fois par semaine. Pour ces pilotes et ces mécaniciens, chaque seconde compte. Nous sommes sur la base de Saint-Dizier, à 200 km de Paris. À partir du moment où résonne cette alerte, les pilotes ont 10 minutes pour gagner leur appareil et décoller. En moins de 5 minutes, cet avion peut être au-dessus de la capitale. L'an dernier, près de 600 exercices aléatoires comme celui-ci ont été déclenchés. Et la fréquence de ces entraînements s'accroît à l'approche des Jeux Olympiques. Nous sommes entraînés à plutôt des menaces de type avion léger, à avions armés ou avions de ligne qui peuvent être détournés. Nos missions peuvent partir sur de l'assistance, donc s'il y a un avion qui est en détresse, jusqu'à un arraisonnement et en cas ultime jusqu'à destruction. Pour protéger notre ciel, les ordres sont donnés depuis les profondeurs du sol français. Enterré au cœur d'une montagne, à 130 mètres sous terre, ce centre ultra sécurisé abrite le commandement de la défense aérienne. Le colonel Sébastien nous accompagne dans ce site, l'un des plus secrets de France. Ici sont surveillés 24 heures sur 24 les 12 000 aéronefs qui survolent chaque jour le territoire. L'Alpha Kilo 341. Pendant notre tournage, un avion canadien ne répond plus au contact radio. C'est une première alerte. Pour l'instant, il est sur sa route. Il est sur sa route, il ne répond plus aux interrogations radio. D'accord. Après plusieurs tentatives, la liaison sera rétablie quelques instants plus tard. Pour mieux contrôler le ciel, l'armée va mettre en place des bulles de protection. Au sol, des hommes équipés de fusils anti-drones et des brouilleurs. Pour la cérémonie d'ouverture le 26 juillet, des avions seront en permanence dans les airs. Entre 19 h et minuit, aucun autre appareil ne pourra voler dans un rayon de 150 km autour de Paris. Les aéroports temporairement fermés. Et pour toute la durée des Jeux Olympiques, des restrictions de vol seront imposées. Pour pouvoir voler dans une bulle de protection, nous, on va s'assurer que l'on connaît les pilotes, les noms des passagers, la trajectoire, l'heure de décollage, etc. Pendant les Jeux Olympiques, c'est ici que la Haute Autorité de Défense Aérienne donnera l'ordre de faire décoller un avion de chasse ou un hélicoptère. Enfin, les militaires vont devoir surveiller les drones, dont le nombre explose en France. 400 000 drones civils il y a 7 ans, contre 3 millions aujourd'hui. Nous avons à présent rendez-vous dans l'Hexagone Ballard, le Pentagone français qui regroupe les états-majors de l'armée. Le grand défi des Jeux Olympiques est en fait un passage à l'échelle. En fait, il va falloir protéger un grand nombre de sites simultanément. Nous allons mobiliser jusqu'à 2400 aviateurs pour ces Jeux Olympiques, dont 1400 seront dédiés exclusivement à ces dispositifs particuliers de sûreté aérienne. Opération hors norme pour ces Jeux, ce dispositif restera en place jusqu'au début du mois de septembre.